Salut les touches à tous, c'est Aurélie Gribouille Carterie. Donc recyclage d'un petit bocal de cornichons. On ne garde pas le couvercle, vous n'en avez pas besoin. Par contre, on garde l'égouttoir parce qu'on va le transformer en parasol. Donc le bocal, il fait 13 cm de hauteur par 6 de diamètre. C'est le petit bocal. Vous branchez votre pistolet à colle parce qu'on s'en servira bientôt. Vous le posez de côté. Choisis pour la démonstration un personnage en feutrine, en résine, je veux dire, qui ira dans le bocal. Donc voilà, pour la démo, c'est une petite girafe. Moi, c'est des petits personnages que j'ai trouvés sur Internet. Mais vous pouvez très bien et carrément prendre des jouets pour enfants. Ou alors, si vous êtes doué, vous faites vous-même votre personnage en pâte polymère. Donc, il faut 10 bonbons secs. Ce que j'appelle sec, c'est des bonbons que vous avez laissé vieillir et durcir. Donc, c'est tellement chimique ces machins-là, vous inquiétez pas, ça va bien durcir. Ça met assez longtemps à durcir. Parce qu'ici, c'est des fraises et il y a une sorte de petite guimauve avec. Donc, j'ai essayé pour accélérer le durcissement de les déshydrater au four, mais c'est très compliqué. Donc pour décorer les bonbons, il y a ce petit truc là qui est super, c'est de la porcelaine liquide et là c'est une petite fiole qui imite le coulis de fruits rouges et ça va faire un nappage brillant sur les bonbons. Donc les bonbons ne seront pas comestibles. Ce petit coulis là, c'est de la porcelaine froide. C'est pas un coulis alimentaire. Et les bonbons, ils vont être collés au bocal. Donc on va commencer par le nappage. Donc là j'ai un bonbon cabossé, donc je vais tester dessus. Je vais tester dessus un peu comment j'ai envie de mettre le nappage, le coulis de fruits. Je pense que je vais faire un peu comme ça, que ça coule un peu. Donc c'est de la porcelaine froide, c'est comme la pâte polymère, sauf que ça sèche à l'air libre. Pas de bulle. Voilà. Donc il existe des nappages caramel, des nappages effet citron. Voilà, donc ça c'est pour la petite démo. Donc la porcelaine froide liquide, j'ai regardé, ce coulis là, ça met entre 12 et 24 heures à sécher. Donc je vais tous les faire et je vais continuer la vidéo et puis je vais vous montrer comment on fait le parasol. Donc on prend l'égouttoir, on coupe. Ah merde, il est parti de l'autre côté.
Voilà, je l'ai récupéré. Donc on prend la paille, on la met. Donc je pense que je vais coller. Au pistolet à colle chaude. Je vais faire des points de colle. On va laisser sécher, refroidir. Après, on récupère les petites lamelles. Donc, je vais les organiser. Là, je les avais mis sur un trombone juste pour vous montrer. Mais je vais les organiser suivant la vibes. Je vais les coller sur les lamelles de l'égouttoir. Donc j'ai organisé les papiers comme ça. J'ai testé sur une première lamelle. Donc je vais toutes les coller et après on va passer au petit napperon. Donc voilà ce que ça donne. On verra pas le dessous, ça sera dans ce sens-là. Donc à l'aide d'une perfo, dans du papier cartonné, je découpe un rond. Le rond, je vais le coller . Que ça sèche un peu pour bien camoufler quand même. Ensuite je vais coller le napperon. Je brûle un peu. Alors bien sûr, vous nettoyez les fils. La colle chaude, ça fait toujours des fils. Et là, le parasol, il est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre les bonbons pour finir. Donc rendez-vous dans 12 heures. Je vais mettre un ventilateur pour accélérer le séchage du nappage coulis fruits rouges des bonbons. Mais j'espère qu'au ventilateur, ça prendra moins de temps. Mais entre 12 et 24 heures, ça fait long quand même. À tout à l'heure. Donc j'avais oublié de vous dire, les bandes de papier pour le parasol font 1,7 cm de largeur.
par 5 cm de longueur. Je vais les raccourcir parce que là, ça cache un peu ma girafe. Mais avec une autre figurine, je vais vous montrer. Avec une souris, par exemple. Et ben, c'est les bonnes mesures, c'est adéquat. Après, ça dépend comment on oriente aussi son parasol. Mais avec une souris, c'est les bonnes mesures. Une figurine plus petite et moins haute. Donc voilà, revenons à nos bonbons. Donc ça a séché en 24 heures. Au bout de 12 heures, c'était sec, mais ça restait terne. Donc vous voyez, maintenant c'est brillant. Ça fait vraiment l'effet fruits rouges, coulis de fruits rouges, tout frais. Et du coup, avec le ventilateur, cherchez pas, ça n'a pas changé l'histoire. Le ventilateur, ça a juste plus encore durci les bonbons. Mais la porcelaine froide, elle n'a pas séché plus vite avec le ventilateur. En fait, pour sécher à cœur, on va dire la porcelaine, c'est comme quand c'est écrit dessus. Et ben c'est 12 heures et 24 heures. Voilà. Donc ici, c'est un prototype. Mais évidemment, là, j'en avais pas, donc je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez les vernir ou mettre une résine de glaçage. J'en ai un peu, mais je garderai ça pour Noël pour présenter des créations à la vente. Donc j'ai mis 5 bonbons de côté pour coller sur le haut du parasol. Donc faut pas trop les centrer par rapport au milieu parce que sinon vous n'allez pas faire un petit cercle très joli. La dernière, je vais l'encoller directement. Voilà ce que ça donne. Enfin, moi, je trouve ça fun, mais après, il faut voir. Chacun voit les bonbons qu'il aimerait mettre. Donc là, on va dire que c'est prêt. Donc je vais mettre ma girafe. Je mets ma girafe dans le bocal. Là, ça va sécher un peu. J'enlève les petits fils. Et puis pour les bonbons qui restent, voilà, je peux faire ça. Pour les bonbons qui restent, eh ben, vous pouvez garnir votre bocal avec. Voilà, j'arrive. Comme ça, voilà. Donc je vais essayer de redresser. Voilà, je redresse.
Et puis, vaut mieux coller, hein, vaut mieux coller. Parce que vu que je ne peux pas les coller directement dans le bocal, faut mieux éviter que les enfants essayent de grignoter votre porcelaine froide. Hein. Donc on va coller le bocal, le parasol au bocal. Parce que c'est sûr que c'est attrayant pour les enfants, ce genre de choses, c'est hyper attrayant pour les enfants. Donc voilà. Ah bah là j'ai... Ah bah tant pis. Là j'ai une lame. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez la petite photo. Là je peux pas redresser plus. Si je peux redresser. Ah, je vais faire comme ça carrément. Donc c'est une petite déco rigolote. Moi je trouve ça rigolo de faire déshydrater des bonbons pour une création. Donc en changeant les papiers, la figurine, et puis vous pouvez très bien faire des décos de table pour un anniversaire, pour un mariage, un baptême. Voilà. Donc si mon travail vous plaît, merci de le partager. Et puis sinon, je vous dis à bientôt parce que j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot avec l'utilisation des bonbons pour des créations scrapbooking. Ciao, ciao.